Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Le FOCAC Forum Chine-Afrique, quelle retombée pour notre pays, le Mali? C'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont quatre. Le premier, monsieur Mamadou Dia, il est secrétaire général du mouvement politique Agatakanaye. Monsieur Dia, merci d'être là. Merci à vous, monsieur Sidibé. Bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir à l'équipe qui vous accompagne. Et tous les auditeurs et téléspectateurs de Renouveau. Je fais un clin d'œil à tout mon staff au bureau de la coalition Agatakanaye. Deuxième invité, le docteur Amadou Touré. Il est chercheur en sciences politiques. Docteur Touré, merci d'être là. Merci Vorou. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir aux co-débatteurs. Et joyeux anniversaire à notre cher ami Soumanou. Au jeune patron, hein? Au jeune patron de... On ne va pas rentrer en profondeur, mais joyeux anniversaire. Merci. Troisième invité, effectivement, hein, c'est le président de l'organisation des jeunes patrons du Mali. Il est coordinateur du baromètre. Vous l'aurez compris, hein, nous recevons monsieur Chakmar Soumano, lui qui fête son anniversaire ce soir, hein, aujourd'hui. Oui. Merci d'être là. Merci bien Barou, c'est un honneur aujourd'hui, une joie, parce que c'est une double joie. Je suis sur le plateau et je suis en train de fêter mon anniversaire. Et j'attends mon chameau de Tombouctou, hein, qui va être bien mis au four et puis maintenant on va bien manger. Ou bien de Nyoro du Sahel, voilà, en tout cas j'attends mon chameau. Hein, j'ai vu déjà un mouton, il reste le chameau. Merci bien. Nous recevons également le doyen Abdraman Sall. Il est le président du Conseil national des ordres professionnels du Mali. Il est aussi ancien président d'une commission au niveau du Conseil économique, social et culturel du Mali. Professeur Sall, il y a un professeur Sall quand même. Monsieur Abdraman Sall, merci d'être là. Merci et heureux d'être sur votre plateau. Je préfère que vous me présentez comme Abdraman Sall, conseil fiscal. Les autres titres là, c'est des titres qui sont passagers et je demeurerai conseil fiscal jusqu'à la fin de mes jours. D'accord. Inch'Allah. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Je le disais tantôt, du 4 au 6 septembre dernier, l'axe Chine-Afrique vibrait au rythme du 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. Notre pays était donc représenté par le colonel Assimi Goïta et plusieurs autres ministres de la République du Mali. Question, quelle retombée pour notre pays? Déjà, avant de répondre à cette question, docteur Touré, que représente ce forum pour l'Afrique? Merci Barou. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de rendre un petit hommage à la population du nord, généralement de Tombouctou, pour le bateau Tombouctou. Cela fait une année, le 7 septembre 2023, une année que le bateau a été incendié et jusqu'à présent il n'y a pas eu de justice. Nous attendons toujours que la justice fasse son travail. Par rapport à ce sommet, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce sommet pour moi traduit littéralement ou politiquement l'échec des politiques africaines en matière de développement. Parce que de 1960 à nos jours, la plupart des pays africains ont obtenu leur date ou obtenu leur indépendance par rapport à la Chine. Soit plus que la Chine ou avant la Chine. Ce sommet traduit non seulement l'échec de politique en matière de développement de nos pays, ce sommet traduit aussi l'incapacité aux Africains de s'adapter et de se développer au même titre que la Chine. Parce que si nous voyons le cas spécifique du Mali, à peu près 10 ans entre l'indépendance de la Chine et celle du Mali, la Chine est plus développée et ce sommet aussi traduit aussi la puissance de la Chine face à un continent qui à peu près ont la même population, 1 milliard et quelques du côté de la Chine, 1 milliard du côté du continent africain. Mais en termes de superficie, le continent africain a à peu près 30 millions contre 9 millions pour la Chine. Et ce sommet aussi pour moi traduit aussi l'incapacité aux Africains de s'assumer. Comme l'a dit Nelson Mandela, on nous a menti parce que les prières, les manipulations, les techniques
ne développeront pas l'Afrique. Il faut que l'Afrique s'assume et que l'Afrique se développe. Ce sommet aussi, pour moi, traduit l'échec de l'Union africaine. Parce que tant de réunions, tant de rencontres, on n'arrive pas à se développer au même titre que la Chine. Ce sommet aussi, dans le format actuel, nous donne des souvenirs, des mauvais souvenirs. Pour revenir sur le discours du président Traoré, il l'avait dit, comment un continent africain... Moussa Traoré ou... Non, le président du Burkina, okay. Capitaine Ibrahim Traoré. Il avait dit, l'Afrique a un scandale géologique, un scandale de ressources. L'Afrique est toujours dans des tendances à mendier, à aller demander de l'aide. Et son premier ministre l'a confirmé dans son intervention. On va en parler. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour dire, oui. Ce sommet, pour moi, traduit uniquement l'échec des politiques africaines en matière de développement. On n'arrive pas à se développer. C'est ce que ce sommet traduit. Oui. Quel est le symbole de ce sommet, selon vous? Vous voyez le verre à moitié vide, comme votre vis-à-vis, pour ne pas reprendre l'expression de votre voisin? Pour notre part, nous voyons bien le verre à moitié plein. Pour nous, il s'agit d'une évolution dans les relations internationales, dans les relations diplomatiques tout court. Il s'agit pour nous de voir une Afrique qui s'affranchit un peu du monde occidental, qui se tourne vraiment par le libre choix de ses partenariats. Et comme d'ailleurs nous l'avons inscrit en lettres d'or dans notre constitution. Et vraiment, je pense qu'il s'agit maintenant d'une nouvelle tournure que prend les relations Chine-Afrique. Et on se démet un peu, on s'affranchit un peu du joug colonial ou néocolonial des anciennes puissances, ou en tout cas des partenaires classiques que nous avons, et notamment l'Occident. Et maintenant, vraiment, nous saluons la participation du Mali et tout court de l'AES à ce sommet. D'accord. Sal, déjà, quel symbole ces sommets représentent pour vous? Moi, je pense que ce sommet... Vous allez vous approcher un peu au micro, hein? Je pense que ce sommet, c'est en tout cas le symbole de la réunification de l'Afrique et de la partie du monde qui représente en ce moment le nouveau monde. Hein. Parce que la Chine, c'est le pays qui est à la pointe et du développement économique de façon générale. Donc, l'Afrique et la Chine, quand l'Afrique et la Chine se mettent ensemble, c'est pour renverser les montagnes. Parce que ce qui est sûr, il faut s'attendre, si les Chinois acceptent bien, parce que bon, à ce niveau-là... Vous connaissez visiblement ces pays, hein? Bon, en fait, je connais la Chine, point à la ligne. Je crois que c'est largement suffisant. Je connais la Chine et je connais même un peu les réticences, les quelques réticences que ce pays a toujours eu en matière de transfert de compétences et de technologies à proprement parler. Sinon, nous, notre pays a une grande expérience, le Mali a une grande expérience avec la Chine. C'est une amitié qui dure depuis les indépendances. Et une amitié... Surtout sous le président Modibo Keïta. Hein? Surtout sous le président Modibo Keïta. Même le centenaire de Modibo a été fêté en Chine, peut-être autant qu'au Mali. Donc c'est pour vous dire que la Chine, c'est franchement un partenaire privilégié du Mali. C'est pourquoi d'ailleurs, moi je n'étais pas surpris quand j'ai entendu que la coopération a été portée au statut de partenariat stratégique. On va en parler, voilà, oui, on voilà. va en parler. Soumano, déjà, on parle de coopération, hein, de sommet Chine-Afrique. Est-ce que c'est pas finalement un sommet de trop, puisque dans le temps aussi, on parle de sommet Afrique-France, Inde-Afrique, que sais-je encore? Déjà, je voudrais, d'entrée de jeu, faire une observation qui me paraît, de mon point de vue, assez essentielle. C'est quoi? Moi, je ne suis pas pour les formats un État face à un continent. Moi, je ne suis pas pour ce genre de format.
moi je ne remets jamais en cause l'excellence des rapports entre le Mali et la Chine. J'allais être à l'aise si c'était le Mali et la Chine. Ça, j'allais applaudir les deux mains. Le bilatéral, hein? Oui, mais ce format, je l'ai toujours décrit. Pourquoi? Je décris le format Turquie-Afrique. Je décris le format Inde-Afrique et tant d'autres. Parce que pour moi, l'Afrique doit faire face à son égal. Donc, je peux être d'accord qu'on voit... L'Afrique aussi est un ensemble de pays. Justement, l'Afrique doit faire face à son égal. Donc, si je peux voir Afrique-Europe, par exemple, Afrique-Asie... Continent, oui. Voilà. On va se poser la question, est-ce qu'il a dit, on peut pas, quand on parle de l'Afrique, de mon point de vue, l'organe représentatif de l'Afrique, qui est l'Union africaine, quand bien même elle est décrite à tous les niveaux, devrait être, de mon point de vue, le premier interlocuteur. Et ensuite, les États viennent. Ou alors que ça soit des sous-assemblées régionales. Alors moi, j'aurais voulu, déjà Assimi a réussi parce qu'il parle au nom de l'AES. Donc quelque part, il y a eu cette avancée qui a été faite. Alors, vous savez, l'Afrique, le Mali, la Chine, quand vous le dites, il y a beaucoup de cadres maliens qui ont été formés en Chine. Ça, c'est indéniable. L'excellence des rapports, il n'y a rien à dire. Regardez aujourd'hui les secteurs stratégiques dans lesquels les opérateurs chinois sont. C'est tout ce qui est industrie, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est commerce et quoi d'autre. Mais ils sont présents. Alors, là où je salue aujourd'hui cette rencontre pour le Mali, peut-être ça a échappé aux gens, c'est que, vous savez, les Chinois... Maintenant, le verre commence à se remplir. Hein? Oui, non, je commence par une observation. Okay, mais je ne suis pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. Le sommet, quand bien même il y a beaucoup de choses à redire quant au format, mais cela ne veut pas dire que tout ne va pas bien. Donc, je vais aussi ressortir les aspects positifs. Premièrement, à un moment donné, depuis 3 ou 4 ans, je parle en tant que président de jeunes patrons, je sais, il a été difficile pour les opérateurs maliens d'accéder au marché chinois. Et cela, ça se comprend parce que le système économique de la Chine, le secteur privé pratiquement est porté à tous les niveaux par l'État. Donc, pour pouvoir accéder au marché, il faut être accompagné par l'État. Voilà pourquoi j'ai aimé que le président Assimi ait amené une délégation des opérateurs économiques. Sauf que là aussi, je me pose des questions. Oui. Comment ces opérateurs économiques ont été choisis? Parce que moi, je me rappelle, j'étais dans le bureau d'un des opérateurs économiques qui fait partie, qui m'a donné l'information, mais mes autres membres m'ont dit, mais est-ce que, monsieur le président, vous êtes au courant? Je n'étais pas au courant, j'étais très gêné. C'est pour dire, aujourd'hui, c'était bien. Et autre chose, je vais finir avec ça. Oui. Vous avez dit, qu'est-ce qu'il faut attendre? Et pour attendre, il faudrait déjà qu'on sache au niveau du secteur privé, quelles étaient nos attentes? Est-ce qu'on a donné nos attentes? D'accord. Et en ce moment, en fonction de ça, on peut faire un bilan en disant, voilà ce qu'on avait attendu et voilà ce qui a été réellement récolté. Mais en tous les cas, je salue quand même les retombées que nous avons. On va en débattre. Hein. Déjà, Dr Touré, parlant de la participation malienne, hein, il a été décidé d'élever la coopération Mali-Chine à un niveau plus stratégique. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette expression? Bon, pour la participation du Mali, c'est qu'il... À un niveau stratégique. À un niveau stratégique. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, cela veut dire que nous sommes toujours dans le verbiage, parce que la Chine n'a rien à prouver au Mali, parce que la Chine a fait de son mieux. Il y a l'université de Kabbalah, l'hôpital du Mali, le 3e pont. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que la participation du Mali a été une participation... Il y a aussi ces mines artisanales. Oui, artisanales, il y a un peu de tout. Il y a l'orpaillage, il y a un peu de ça dans ce secteur. Mais, s'agissant même de la participation du Mali, allez-y, c'est cette participation. Le président Assimi avait une double casquette. Président du Mali, président en exercice de l'AES. Et il a profité certainement il est allé un peu loin, il est allé un peu vite, c'est-à-dire le 1er septembre, il l'avait trouvé pour des rencontres bilatérales, notamment ce que j'ai beaucoup apprécié, la rencontre avec la Mauritanie, pour parler un peu de nos problèmes et de nos différends concernant les incursions d'ordre sécuritaire. Et notamment, j'ai aussi remarqué l'absence de l'Algérie qui a été représentée par son ministre des Affaires étrangères, et aussi le tête-à-tête du président malien et chinois. Sur ce point, il est important de souligner que les deux partagent la même vision de la reconquête territoriale, notamment la conquête et la reconnaissance du Mali de l'île de Taïwan pour la Chine. Et la Chine aussi affirme son soutien constant et continuel pour le Mali, notamment sa reconquête territoriale.
Et aussi, notamment, Hassim aussi a profité de la rencontre sur la gouvernance pour parler des 3 principes édictés dans notre constitution et a mis aussi l'occasion pour parler de l'AES. Tout ça, c'est bien. Maintenant, concernant le rehaussement de notre statut en termes de partenaire stratégique, c'est bien. Et aussi, ce point, il est important de souligner que les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Si vous voyez que la Chine s'intéresse au Mali, c'est que la Chine a des intérêts au Mali. Et vice-versa aussi. Et vice-versa. Hein? Okay. Et notamment, notre ministre de Défense l'a souligné. Oui. En termes de contrat d'armement, il a parlé d'un contrat qui a été signé. Les visites, notamment le transfert de technologie, les visites ou les rencontres du président avec notamment les grands patrons, tout ça c'est bien. Mais qu'on devrait faire énormément attention. D'accord. Parce qu'il y a ce qui se passe, il ne faudrait pas que on ressente un sentiment de frustration où on essaie de comparer la relation Chine-Russie face au Mali. Or que chaque pays, le Mali a besoin de tous les pays en fonction des intérêts. Est-ce que les Chinois vont intervenir au Mali pour nos besoins? Je dirais non. Même ce qui a été donné comme 50 milliards. Vous pensez qu'on n'est pas conscient de ça? Oui, on est conscient, mais souvent les gens mettent les charrues avant le bœuf. Par exemple, si on parle de partenaires stratégiques, c'est que les Chinois, en contrepartie, vont demander l'accès à nos ressources. Et aussi, il faudrait que les Maliens comprennent que la Chine protège les investissements. Je donne un exemple. S'il s'agit de construire ou bien de réaliser le barrage de Tausa, la Chine, par exemple, les 50 milliards, il faut des projets structurants. La Chine ne va pas donner de l'argent, mais la Chine va financer le secteur privé chinois pour venir intervenir directement au Mali. Donc c'est pour dire que c'est bien qu'on rehausse, mais nous attendons toujours pour éviter les effets d'annonce. Déjà, on parle de l'élévation de notre partenariat à un niveau stratégique déjà. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Vous savez, il faut inscrire ça dans le cadre du principe de souveraineté que le Mali s'est donné. C'est-à-dire c'est un choix de partenariat gagnant-gagnant. Tout ce que M. Touré a dit, c'est exactement, comme vous-même vous l'avez souligné, on est vraiment conscient de cela. Nous y allons aussi pour nos intérêts. Et c'est dans le cadre du respect du choix de partenariat, un principe sacro-saint qui est édicté dans notre Constitution. C'est déjà là très important. Et aussi, en tant que président de l'AES, la participation de Assimi va amener cette relation privilégiée entre le Mali et la Chine au sein de toute l'AES. Et comme pour répondre à mon frère Soumano, il y a du bilatéral là-dedans. Il fête son anniversaire, en fait. Attention, oui, bien pour sûr. ne pas le frustrer. Après avoir donné les michui. Donc, il y a du bilatéral là-dedans. On n'est pas allé c'est pas la Chine face à l'Afrique. Le sommet, c'est Chine-Afrique. Comme il y a bien d'autres, lui-même il l'a dit. Mais dans cela, voilà pourquoi Assimi est parti bien avant le sommet. Il y a du bilatéral là-dedans. Et donc, les contrats qui sont partis, les visites qui ont été effectuées, et tout ça, ça rentre dans le cadre du bilatéral. Encore une fois, ça s'inscrit dans le cadre du respect du choix du partenariat libre que nos autorités se sont données. Et donc, en retour, cette considération pour la Chine, c'est vraiment un niveau très élevé que vient de prendre la relation Chine-Afrique. Le doyen l'a dit, ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis les années de l'indépendance, depuis le président Modibo, la Chine est présente au Mali. Et donc le Mali aussi est avec la Chine. Maintenant, élevé à un niveau de partenariat stratégique, c'est aussi de la considération en retour pour le Mali. Et donc si le Mali tire son compte de ça, ce n'est que du pain béni pour nous. Ok, ça déjà, moi l'élévation de ce partenariat à un niveau stratégique, est-ce qu'on doit comprendre par là que peut-être le Mali va céder des domaines à la Chine et vice-versa? Bon, en fait, l'élévation le fait de porter nos relations à un statut stratégique, c'est en tout cas à un cap supérieur. Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est que en fait même nos dossiers vont être traités avec plus de diligence. D'accord. Parce que souvent nous avons eu à penser à des retombées dans nos relations avec la Chine. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais cette fois-ci, nous pensons qu'avec ce statut, l'élévation
à un niveau aussi élevé de notre coopération, je pense que ça peut en tout cas accélérer les choses et ça peut faire que les dossiers ne vont pas dormir dans les tiroirs. Mais par ailleurs, moi, je voulais quand même répondre à votre voisin. Rebondir par rapport à l'accès aux ressources dont mon voisin a parlé. Mais c'est sûr que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Dans ce partenariat-là, on va bien chez le partenaire qui a les ressources, hein. Mais encore faut-il que nos ressources ne partent pas à l'exportation en tant que ressources brutes qui vont à l'exportation. Nous cherchons qu'il y ait des premières transformations chez nous ici pour qu'il y ait une plus-value, une valeur ajoutée, quoi, je veux dire. Donc, moi, je pense que à ce niveau, nos gouvernants doivent quand même placer la barre à un niveau élevé, oui, pour que vraiment dans ce partenariat-là, nous soyons aussi, que nous ayons notre récompense dans ce partenariat. Parce que il ne sert à... Vous avez des craintes à ce niveau? Bon, ma crainte, c'est peut-être le passé qui pourrait me faire craindre. Oui. Parce que par le passé, il faut reconnaître que souvent nous avons espéré, mais ça n'a pas été... Vous faites allusion au régime défunt, par exemple, le régime d'Ibeka qui avait annoncé avoir levé des fonds d'une valeur de 5 000 milliards, hein, si vous voulez, en Chine, mais qui n'a pas été finalement perceptible en réalité sur le terrain ici au Mali. C'est vous qui le dites déjà. Vous le dites déjà. Donc, pas moi seul, hein, l'opinion est témoin. À l'époque, le président a été accueilli en héros à l'aéroport pour avoir levé, en tout cas, faire cette moisson en Chine. Je me rappelle bien quand même de tous les commentaires qui a eu lieu à cette époque. Mais vous-même, vous étiez aux affaires à l'époque, hein? Bon, j'étais membre du Conseil économique, social et culturel, comme vous l'avez dit, membre du bureau. Mais bon, j'ai vu la chose passer comme vous autres, hein, Maliens. Hein, nous avons quand même effectivement espéré, mais nos espoirs n'ont pas quand même été comblés. Voilà. Mais maintenant, comme je voulais quand même toujours parler de la transformation de nos ressources là avant l'exportation, je crois que vraiment il y avait, quelqu'un l'a dit, plus d'une trentaine d'opérateurs économiques maliens. Mais la presse, en tout cas, n'a pas fait suffisamment état de ce qui s'est passé entre les opérateurs maliens et leurs homologues chinois. Parce que bon, le Mali a toujours eu des relations d'État à État avec la Chine et de bonnes relations. Mais le privé malien et le privé chinois, si ça existe, c'est très maigre, hein, et même insignifiant, les relations à ce niveau-là. Bon, alors qu'on dit que le secteur privé est le moteur du développement. Donc, nous devons faire en sorte que cette fois-ci, avec le partenariat stratégique, que notre secteur privé puisse travailler avec la Chine en joint venture ou bien dans le cadre d'autres partenariats qui puissent être un partenariat gagnant-gagnant, quoi. Ok. Soumano, à la faveur de ces sommets, des annonces ont été faites. Est-ce qu'on doit les applaudir avec les deux mains ou avec une seule main quand on sait que de par le passé, il y a eu d'autres annonces ou bien autre temps, autre mœurs? Oui, autre temps, autre mœurs. Je commence par ça. Oui. Déjà, moi je vois deux choses. La première chose, c'est qu'il y aura l'assouplissement des conditions d'accès de nos opérateurs économiques au marché chinois. Moi, je vous fais une révélation. Moi, j'ai eu la chance de voyager, d'aller dans beaucoup de pays avec des jeunes opérateurs économiques. Et ça fait 3 mois que nous étions en négociation avec une province chinoise pour pouvoir vendre certains produits en Chine. Mais comme je vous l'avais dit, il ne faut pas, si on a la culture du secteur privé au Mali et dans l'Afrique en général, il ne faut pas avoir la même culture au niveau de la Chine parce que l'État est très très présent. Et donc, l'avantage aujourd'hui que les opérateurs économiques qui se trouvent dans la délégation du président Assimi, en fait, ça crée une confiance. Et aujourd'hui,
comprenez que en Chine, l'esprit c'est quoi? C'est que les affaires n'aiment pas le bruit. Ok, les affaires n'aiment pas le bruit et les affaires n'aiment pas les tumultes. Donc, par rapport à ça, ils n'aiment pas trop communiquer. Mais il y a vraiment des opérateurs économiques qui ont signé. Moi, je sais un qui a signé des contrats par rapport à l'accès à des bus, parce qu'il est dans le transport. Mais vous allez voir, d'autres informations ont été données sur sa page. Alors, donc moi, je vois les conditions d'assouplissement de l'accès au marché chinois. Et nous, on était obligés de suspendre notre négociation, parce que nous, on était en train de faire une négociation avec une province chinoise, mais avec ce sommet, il y a possibilité que les jeunes patrons puissent aller vendre les produits maliens sur toute l'étendue de la Chine. Ça, c'est important. Donc, seconde chose que je vois dans ce qui s'est passé, je vois également que, vous l'avez indiqué, nous avons des entreprises, ce sont des entreprises de droit malien, mais à capitaux chinois. Mais on va espérer qu'il y ait soit des franchisés, des entreprises franchisées chinoises, c'est-à-dire là, il n'y a aucun problème, transfert de compétences et de technologies, mais également qu'il y ait ce qu'on appelle que la Chine décide d'accompagner le Mali dans la mise en œuvre des PPP. Vous l'avez dit, la Chine elle est très présente pour ce qui concerne les marchés publics, c'est-à-dire l'État est commandeur, commande et puis les Chinois exécutent. Mais ça, ce n'est pas pour nous la promotion des investissements dans l'état actuel du Mali. On veut plutôt les PPP. Et les PPP, ça veut dire que l'opérateur va s'associer avec un privé malien, avec beaucoup d'exonérations qui lui seront accordées. S'ils viennent avec leurs capitaux. Oui, bien entendu. Ouais. Donc, mais a priori, moi, l'analyse que j'ai faite des rapports économiques entre les opérateurs chinois, c'est qu'ils ne préfèrent pas trop le système PPP. Et c'est là, aujourd'hui, je pense, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais j'estime aujourd'hui qu'il y a eu changement de paradigme. Et autre chose qu'il faudrait faire très rapidement, il va falloir mettre en place un comité de suivi. Parce que si on n'a pas de comité de suivi, moi je vais dire déjà, il y a des frustrés par rapport au niveau des opérateurs d'économie. Moi, les jeunes patrons, par exemple, sont frustrés. Mais je trouverai les moyens de pouvoir les apaiser et de dire, nous trouverons les moyens de voir comment on va, en tout cas, tirer les épingles du jeu. Parce que c'est pas parce que tu n'es pas associé à quelque chose qu'il ne faut pas aussi travailler à ce que la chose soit une réussite. Donc, déjà, on souhaiterait qu'il y ait un organe de suivi qui soit là pour voir véritablement comment les opérateurs économiques maliens pourraient véritablement bénéficier de tout ce qu'il y a eu comme annonce. Docteur Touré, il a été question aussi d'argent. Hein? Je crois qu'on a parlé de 50 milliards qui doit être 50 milliards pour toute l'Afrique en 3 ans déjà. Tout à fait. Voilà. Si c'est 50 milliards, il y a eu beaucoup de commentaires et beaucoup de... J'ai même vu le Premier ministre burkinabé qui parle de faire la répartition déjà. De partage des gâteaux. Oui. Un partage des gâteaux qui ne dit pas son nom. Mais en réalité, c'est loin de là. Et pour revenir, il y a une contradiction fondamentale entre le Premier ministre et le président du Faso Traoré, parce que lui, il avait dit qu'il ne comprend pas pourquoi l'Afrique, avec autant de ressources, autant de scandales géologiques, est toujours dans une situation de mendicité, qu'il lui-même il condamne. Oui. Maintenant, concernant ces 50 milliards, ce n'est pas pour donner de l'argent. C'est-à-dire que c'est des projets structurants. C'est-à-dire que la Banque centrale chinoise va investir à travers les investissements privés chinois qui vont travailler. Je donne un exemple. Comme le cas du 3e pont, construit par des Chinois, l'hôpital du Mali, l'université de Kabbalah. Maintenant, sur le Mali, comme le Burkina, ou surtout le Burkina qui veulent partager les gâteaux rapidement, a des projets structurants qui peuvent être financés à travers ces milliards. Là, il n'y a pas de problème. Le Mali a parlé de partage des gâteaux? Bon, le Mali n'a pas parlé. C'est le Premier ministre du Burkina qui l'avait. Bon, quand il parle, donc, ça veut dire que pour être précis. Oui, pour être précis, ça l'engage que le Burkina se partage des gâteaux. Mais je dirais plutôt que le Mali a, à son niveau, sous le président ATT, beaucoup de projets structurants, tel le barrage de Taoussa, la construction de la route Léré-Fassala, il y a Léré-Gomokura, il y a aussi la construction de la route Léré-Fassala pour avoir l'accès à l'âme. Donc, nous avons beaucoup de projets qui peuvent être financés, ou même les recherches pétrolières, notamment dans le nord, ou pour mettre fin au sud de péage, la Chine peut investir. Et là, ça va être du gagnant-gagnant. Mais je dirais tout simplement... Mais c'est un prêt ou un don? Non, c'est pas... Bon, comme l'aide au développement aussi n'a jamais développé. Parce qu'on attend les conditions. Mais pour rappel, il y a eu un sommet bien avant qui a eu lieu au Sénégal. Donc, ce sommet n'a fait que paraffer les projets bien ficelés et bien préparés.
Donc la Chine ne va rien donner gratuitement. La Chine ne va pas donner l'argent, mais la Chine va accompagner les investissements État et État. Il faut que le Mali ou les autres pays aient des projets structurants, bien ficelés, qui vont être réalisés par les Chinois et là, ils vont financer. Voilà. En parlant ainsi, beaucoup, surtout au niveau de l'opinion, vont désenchanter finalement. Finalement, les 50 milliards, ce n'est pas de l'argent liquide qui sera en tout cas donné à l'Afrique pour 3 ans. À entendre Dr Touré. C'est mal comprendre pour nous l'idée de partenariat gagnant-gagnant. Il ne s'agit pas, il l'a dit, l'aide au développement n'a jamais développé. Lorsqu'il s'agit par exemple de tendre la main pour recevoir des espèces sonnantes et trébuchantes, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit bien sûr d'avoir des projets structurants qui vont être éligibles à cette facilité de décaissement. Il s'agit un peu de cela. Le doyen l'a dit. Donc il ne s'agit pas d'un partage à part égale. Il y aura forcément des conditions. Voilà pourquoi il faudrait attendre pour connaître les conditions d'éligibilité à ce fonds-là. Donc, comme le doyen l'a dit, l'État chinois est très présent au niveau de leur côté, au niveau des opérateurs économiques chinois ou des sociétés chinoises. Donc, certainement que nous, on va apporter les projets et ils vont apporter peut-être la technologie ou les machines ou même une partie des financements. Et donc, c'est à nous, encore une fois, de venir face aux partenaires chinois avec des projets bien ficelés, prêts à être exécutés. Et donc, si ces projets sont éligibles dans le cadre de ces fonds, ben, nous allons en bénéficier. Et comme c'est dit, c'est pour l'ensemble de tous les pays. Mais encore une fois, je l'ai dit, dans cette affaire, il y a du bilatéral. Donc, voilà pourquoi on a négocié des contrats et on a fait voyager des opérateurs économiques qui ont, somme toute, eu des rencontres, comme on dit généralement B2B, certainement qui ont signé des contrats pour leur propre part. Et maintenant, dans le cadre de l'AES aussi, le président de l'AES, Assimi Goïta, il a donc défendu et pris la parole. Voilà pourquoi certainement que le président du Faso et le président du Niger n'ont pas fait le voyage. Ils se sont fait représenter par leur premier ministre parce qu'il y avait déjà le président de l'AES sur place. Donc nous, on comprend de cette façon. D'accord. Les 50 milliards sur les 50 milliards pour l'Afrique. Bon, par rapport aux 50 milliards, il m'a marché sur la langue, M. Dia. Sinon, j'ai pensé aussi immédiatement au bilatéral. Parce qu'en fait, les 50 milliards, c'est pour tous les pays mis ensemble. Mais nous avons des relations privilégiées avec la Chine. Vous-même, nous avons plusieurs fois évoqué d'ailleurs le... Donc cela veut dire qu'on pourrait avoir une part plus supérieure par rapport aux autres, certainement. Mais si j'ai bien, comment on appelle, compris, le ministre de l'économie et des finances, M. Sanou, oui, devait même signer un accord avec Exim Bank par rapport au financement d'un projet d'adduction d'eau. Si j'ai bonne mémoire. Exim Bank, vous savez, Exim Bank est derrière non seulement l'État chinois qui se met en civil souvent pour faire les mêmes activités que les entreprises commerciales, mais en même temps, le privé chinois aussi est appuyé par Exim Bank. C'est pourquoi d'ailleurs les Occidentaux craignent beaucoup comment on appelle l'introduction de la Chine en Afrique, parce que les Chinois viennent même avec le financement. C'est pourquoi c'est un partenariat, et si ça se joue dans les règles, c'est vraiment gagnant pour l'Afrique, quoi, parce que tout compte fait, comme j'ai dit, moi, je ne raisonne pas en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes qu'on peut décaisser tout de suite. Moi, je raisonne surtout en termes d'échange de technologie et de compétences. D'accord. Voilà. Soumano, sur les 50 milliards. Alors, déjà, moi, je vais vous dire, c'est la capacité de mobilisation des États qui va beaucoup parler. Moi, je prends juste l'exemple du Mali. Vous savez, on a des partenaires comme la Banque mondiale et la BAD, où les projets financés, les taux de décaissement difficilement atteignent les 40%.
Cela veut dire quoi? Oui, mais c'est ça que j'ai dit, la capacité de mobilisation. On n'est pas assez Parce qu'on capable. fait une annonce, ça ce n'est pas qu'on est... Il y a beaucoup de facteurs, mais je donne des chiffres. Et souvent, il y a certains projets, le bailleur est obligé d'arrêter le projet parce qu'on n'a pas été capable de mobiliser les ressources. Tout le processus est là parce qu'il faut comprendre la gestion des projets. Et la Chine est dans cette logique-là. Donc moi, pour cela, j'ai dit, il est important. Par rapport à ces 50 milliards, si on se met seulement à l'échelle des 50 milliards, ça veut dire que le privé malien même n'est pas ambitieux. Parce que si aujourd'hui, on se met dans une logique à faire, on ne peut pas tout de suite dire qu'on va se limiter seulement à 50 milliards. Parce que ça veut dire qu'il faut que le privé malien ait une capacité de réactivité et de proposition de projets à son privé. L'avantage aujourd'hui de Exim Bank, comme vous l'avez dit, c'est que, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les opérateurs chinois raflent tous les marchés de passation des marchés parce que derrière, eux, ils ne vont pas demander des financements dans les banques locales. C'est leur banque en Chine qui leur dit, si vous avez la notification des marchés, nous, on vous met à disposition des ressources. Ça, c'est une facilité qui leur est faite. Maintenant, c'est pour cela que j'ai dit, moi, j'essaie de lire entre les messages de porter la coopération à un certain niveau, de permettre justement à un privé malien qui a une bonne collaboration avec son homologue chinois, de pouvoir aller mobiliser des ressources au niveau de Exim Bank sans que pour autant l'État intervienne. Ça, c'est extrêmement important. Alors, deuxième chose, moi j'ai un peu analysé si on ne pouvait espérer avoir, si on peut quitter le cadre du business pour voir du cadre véritablement d'aide. Mais jusque-là, je n'ai pas vu d'annonce par rapport aux dons que la Chine aurait fait pour soutenir le Mali dans le cadre, par exemple, des calamités nationales. Vous savez, on a tous mal au cœur. Il y a les deux semaines passées, il y a eu beaucoup de sinistrés, mais on a un ami du Mali, notamment les États-Unis, qui aurait mis de l'argent à la disposition de l'État pour soutenir, par exemple, les sinistrés. Donc, s'il n'y a pas eu cette réaction de la Chine, ça veut dire que les 50 milliards, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit un don. Il faut s'attendre à ce que nous ayons véritablement des projets structurants au niveau État d'abord, mais pour le privé, je ne déconseillerais au privé de ne voir que les 50 milliards, mais d'aller au-delà. Parce que si on limite nos ambitions au-delà des 50 milliards de machins, vous allez voir des privés dans d'autres pays ont plus de capacités. La preuve, prenons seulement nos voisins, vous verrez des privés qui ont une capacité de mobilisation des ressources auprès d'autres bailleurs comme la BOAD, etc. Mais nous, malheureusement, souvent, on a du mal à le faire. Donc, il faut déjà renforcer les capacités des opérateurs privés maliens pour qu'ils puissent avoir cette capacité de proposer des projets structurants. Ok. Malgré les tableaux qu'on est en train de présenter, est-ce que on constate aussi qu'il y a des sociétés civiles maliennes quand même qui n'est pas forcément d'accord avec la façon de faire de certaines entreprises chinoises au Mali qui portent un coup fatal à notre environnement? Est-ce que peut-être cette occasion du forum n'était pas utile pour nos autorités de discuter de cette thématique avec les autorités chinoises? Oui, par avant, on peut espérer au moins lors du tête-à-tête entre les deux présidents, parce qu'Assimi l'a dit. C'est quand même un sujet qui fâche. Qui fâche parce qu'ils font trop de désordre dans les zones de paix, ça il faudrait reconnaître ce point. Assimi l'a surtout dit au niveau de la rencontre sur la gouvernance que le Mali a effectué des réformes, notamment les 3 principes qui lui chèrent, qui sont actés dans la Constitution. Donc je pense que sur ce point, le Mali a été clair vis-à-vis du partenaire chinois. Par exemple, ce qu'il faut... Et qu'on ait ça à l'esprit, les 50 milliards, pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que généralement, la main qui donne est toujours la main qui est supérieure. Celle qui reçoit est supérieure à celui qui reçoit est inférieur à celui qui donne. Et la main qui donne aussi est celle qui contrôle. Donc, pour qu'on sorte de ces effets d'annonce, qu'on s'assume, qu'on se développe. Pourquoi la Chine? On devrait nous poser la question, pourquoi la Chine se développer aujourd'hui? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas le Mali? Est-ce que la Chine a pu se développer sans avoir besoin des autres aussi? Oui, la Chine, c'est-à-dire qu'il y avait une politique de nationalisation en Chine. C'est-à-dire qu'il fallait manger, consommer chinois pour que les Chinois puissent se développer. Ils se sont sacrifiés et ils n'ont pas compté sur les prières. Ils n'ont pas compté sur ce sont eux-mêmes qui se sont mis au travail. Mais quand on constate en Afrique, on se réunit, il n'y a pas eu de sommet entre un pays africain contre un bloc européen, un bloc asiatique, ça, il ne faudrait même pas penser à cela. Donc c'est bien qu'on sorte vraiment du partenariat où
on part, on nous promet ou on court derrière les investissements. Non, nous, on a tout. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faudrait qu'on s'assume. Qu'on s'assume vraiment, qu'on laisse les techniques de manipulation, qu'on laisse les préjugés, qu'on accepte de travailler, qu'on accepte aussi d'éviter de trop parler. Parce que quand on constate, on est tous dans le verbiage, ce n'est pas moi qui est responsable, c'est l'autre qui est responsable. Or, en réalité, les difficultés, personne ne fera l'Afrique à notre place. Maintenant, pour conclure sur ce point, moi, je penserais que le ministre, notamment Sanou, le ministre de la Défense, il a souligné, dans le transfert ou dans l'achat des armements, il y aura le transfert de compétences. Je pense aussi que le président Assimi a souligné le point où les Chinois ne devront pas faire des ordres chez nous. Parce que le Mali n'est plus comme le Mali d'avant. Okay. Les prévisionnistes le disent, hein, la richesse de demain, c'est effectivement l'environnement. La Chine n'est pas forcément l'ami de l'environnement ici au Mali. Au Mali, c'est décrié par une certaine opinion. Mais la Chine a pu quand même se développer. Donc, dans le bénéfice du doute, rien aussi ne nous empêche à nous de nous développer. C'est-à-dire qu'il faut juste avoir en ligne de mire les 3 principes. Et le dernier principe sur lequel on va surtout agir, c'est la prise en compte de l'intérêt supérieur du peuple malien. Et donc, si cela coïncide avec le respect de l'environnement, il nous appartient à nous d'avoir des principes de respect de notre environnement face aux partenaires chinois et à bien d'autres partenaires. Donc, il faudrait que nous ayons cet aspect-là vraiment en considération. C'est à nous d'imposer ça à la Chine. De l'imposer, de le faire respecter. Et si la Chine, malgré tout ce qu'on peut dire, la Chine a pu se développer, bien sûr, le Mali aussi, dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant, avec le respect du libre choix des partenariats, et donc le Mali va profiter de l'expérience. La Chine est une puissance économique, qu'on l'accepte ou pas. La Chine est une puissance militaire. La Chine est une puissance diplomatique, membre du Conseil de sécurité, droit de veto. Et donc, la puissance économique, même si ce n'est pas reconnu dans les grandes académies peut-être économiques, aujourd'hui c'est incontestable. Et donc le Mali a tout intérêt vraiment à ce partenariat-là qui heureusement vient d'être reconnu et élevé au niveau stratégique. Il nous appartient à nous, nos décideurs maintenant, de veiller au respect de l'intérêt supérieur du peuple malien dans ce partenariat-là. D'accord. On est justement en train de parler de cette thématique sur l'environnement. Oui, la Chine et l'environnement en Afrique, surtout au Mali. Je m'en voudrais aussi de ne pas faire allusion Vous oubliez mon micro, hein? Je m'en voudrais aussi de ne pas faire allusion aux 3 principes, puisque tout le monde en a parlé. Est-ce que finalement les 3 principes-là ne doivent pas être une ligne idéologique pour les Maliens? Parce que la Chine, en réalité, vous avez dit que moi je connais la Chine. Effectivement, j'ai visité la Chine quelques fois. Ce qui fait la force des Chinois, c'est qu'ils ont une formation idéologique qui renforce leur patriotisme. Vous allez en Chine, les Chinois se disent qu'au lieu d'enrichir un autre pays, ils préfèrent enrichir leur propre pays. Je vous ai parlé avant d'entrer dans cette salle du cas des GAFA, qui n'ont pas de succès en Chine, hein. Les Google et Paul Facebook, hein, n'ont pas, comment on appelle le succès que ils ont des réseaux sociaux locaux, hein. Justement, eux, des moteurs de recherche ils ont leur système, à eux. Quand vous venez à l'hôtel, à la réception, on vous met sur le VPN, vous basculez sur le système chinois si vous voulez faire vos recherches. Bon, même celui qui travaille à l'hôtel vous dira que au lieu que les 1,4 milliard Chinois enrichissent un autre pays, ils préfèrent s'enrichir eux-mêmes. Le tourisme chinois, c'est la même chose. Les Chinois ne vont nulle part. Vous allez, comment on appelle, sur un site touristique en Chine, ils sont tellement nombreux, donc il y a tout là-dedans. Donc tout s'achète à l'intérieur, parce que vous passez carrément une journée là-dedans, hein, pour pouvoir tourner. Vous avez 2 millions de personnes, comment on appelle, sur le site. Ça veut dire que même leur nombre, ils en ont fait un atout. Alors que dans le temps, on disait que ce nombre-là, du temps du malthusianisme,
on disait que ce sont les pauvres qui naissaient en nombre et que ça favorise le sous-développement. On ne peut pas dire que la Chine n'est pas en train de se développer quand même. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous aussi, ici, il nous faut d'abord une ligne idéologique que nous suivons. Ligne idéologique dans le sens du renforcement du patriotisme. Il faut aimer son pays, il faut aimer le travail. Il faut que le travail soit une valeur. Tant que le travail n'est pas une valeur, tant que les gens pensent qu'ils peuvent gagner de l'argent sans travailler, ça ne peut pas aller. D'accord. Voilà. Soumaro, Oui, déjà, sur l'environnement. moi, ce que je veux vous dire, la question de On en parle ici, non? Oui, la question de l'environnement, il faut respecter le Mali, il faut saluer les autorités maliennes pour avoir mis en place tous les dispositifs légaux, amenant les entreprises qui opèrent dans des secteurs qui polluent généralement l'environnement à respecter cela. Surtout dans les zones d'orpaillage. Oui, c'est ça que j'ai dit. Donc, personne ne viendra faire les affaires au Mali en disant je ne respecterai pas cela. La Chine a ceci de particulier, leur modèle de développement ou leur modèle économique ne s'exporte pas, ne s'explique pas. Les gens voient dans leur comportement. Je vous fais juste un parallèle. Imaginez aujourd'hui les Jeux Olympiques. Il y a des sports de combat qui ont été olympiques, qui sont nés derrière le Kung Fu, par exemple. Le taekwondo olympique. Mais c'est né du Kung Fu. Mais vous ne verrez jamais le Kung Fu devenir olympique. Parce que c'est une paternité. La Chine ne veut pas changer cela. Et le judo l'a été, ça leur a échappé, mais ils ont tiré des enseignements, donc ils ont préféré garder. Et c'est pour vous dire que tout ce qui dit, leur modèle de développement, c'est une espèce, c'est comme une chasse gardée. C'est comme le Coca-Cola ne va jamais dire sa vraie composition. Donc il faut qu'on comprenne cela. Maintenant, quand les Chinois viennent dans un État, la première des choses, ils apprennent à connaître psychologiquement son vis-à-vis. D'accord. Donc quand ils vont en Chine, quand ils vont au Mali, ils vont chercher à connaître le Malien. Quand ils doivent aller en Côte d'Ivoire, ils vont chercher à connaître l'Ivoirien. Quand ils vont aux États-Unis, ils vont chercher à connaître l'Amérique. Et d'ailleurs, leur première réussite a commencé aux États-Unis. Vous allez voir à New York. À New York, il y a un truc, on va dire, c'est là où l'économie américaine a échoué. Les produits chinois sont beaucoup plus importants aux États-Unis qu'au Mali. Ça, c'est important. Donc, imaginez comment ils sont parvenus dans le fait. Donc, c'est un peuple qui a préparé son niveau de développement. Et en business, les Chinois sont très forts. N'étant pas de souche capitaliste, mais c'est le plus capitaliste des capitalistes. Donc, vous voyez déjà le paradoxe. Donc, c'est pour cela que j'ai dit qu'il est difficile a priori de cerner. Et moi, je me rappelle, moi, j'étais dans un forum, par exemple, à Philadelphie, où on a fait un thème pour dire comment faire les affaires avec les Américains. Il y a les Américains qui nous ont dit, nous on étions là-bas, on dit, les Africains, comprenons notre déjà mentalité. Si vous devez nous écrire, allez-y droit au but. Vous êtes là, vous avez la tradition francophone, vous vous présentez, je suis M. Cheikh Soumano, le président de l'organisation des jeunes patrons, machin, et ils n'ont pas ce temps. Donc, première lecture, il faut qu'ils comprennent l'objectif. Donc, la Chine aussi a cela. C'est pour cela, en général, ils ne perdent jamais dans les affaires. Et ça, il faut que nous-mêmes, on sache, déjà, il faut qu'on puisse trouver, j'allais dire, des alternatives pour cela. Quand on dit qu'on porte notre niveau de coopération à un niveau, ça doit interpeller. Ça veut dire que les opérateurs économiques doivent aussi se préparer. Il ne faut pas que cela soit anodin. D'accord. Il faut qu'on se prépare, il faut qu'on connaisse la culture. Moi, je n'ai pas eu la chance de voir la Chine, mais je sais qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont aller en Chine sont séduits par le modèle de développement. Et pourtant, vous l'avez dit au début de votre exposé, il y a 100 ans, ce pays n'avait pas atteint ce niveau. Et ça va encore aller. On sait que dans un horizon proche, ils vont être première puissance économique. Donc c'est pour cela. Voilà. Donc moi, en tout cas, je me dis, c'est bien que Assimi ait amené ses moissons. Nous, on va l'accompagner pour qu'il n'y ait pas que des effets. D'accord. On va faire un dernier tour de table. Vous aurez la parole, Sal, déjà. Il a été annoncé l'installation aussi d'une centrale solaire dans la région de Koulikoro, si je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est bien, mais en réalité, moi, je ne suis pas tout à fait dans ce cadre de partenariat. C'est quand même un besoin pressant des Maliens. Le problème même de la transition, elle était venue pour la bonne santé du Mali. Or, en réalité, les difficultés sont là. Le Mali va mal. Bon, la souveraineté militaire y est, politique y est, mais économique, on n'en a pas. L'électricité, nous, on n'a que 4 heures par jour. Le chômage, il fait bas son plein. Donc, les difficultés sont là. Mais on peut faire les centrales voltaïques, c'est bien. Mais en réalité, ce dont
nous avons besoin, c'est de mettre les Maliens au travail. Qu'on cesse vraiment de penser que l'autre peut mieux faire que moi. C'est-à-dire que celui qui donne, moi, à mon avis, est celui qui contrôle, qui dirige. Pourquoi la Chine va faire ça pour le Mali? On devrait renoncer à cette centrale. On devrait renoncer, mais il faut le transfert de compétences. C'est-à-dire que la Chine a su profiter de la Russie pour avoir les centrales nucléaires, a su profiter de la Russie pour être membre du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que pourquoi pas nous, Maliens? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se mette vraiment au travail, qu'on évite chaque fois d'être dans des effets d'annonce. Qu'est-ce que cette centrale va faire? S'il n'y a pas de soleil, s'il pleut. Donc nous, notre problème, c'est un problème de gestion de l'EDM. Moi, les difficultés principales du Mali aujourd'hui, la sécurité hier, mais l'EDM constitue une des difficultés. Deuxième difficulté, on n'a même pas l'accès aux cartes NINA, aux cartes nationales. On te dit que tu envoies un message, ce n'est pas disponible. Les cartes, c'est vraiment, on a d'autres difficultés. Et aussi, il faudrait qu'on aille aux élections, pas aux élections présidentielles, parce qu'Assimi Lui, déjà, il fait l'unanimité. Qu'on organise des élections communales. On assiste à tous les jours des dissolutions des conseils communaux. Qui fait l'unanimité, c'est vous qui le dites. Bon, en réalité, l'unanimité veut dire quoi? L'unanimité, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Oui, j'ai fait exprès de l'unanimité parce que pour éviter le piège du défunt régime. Quand un président fait l'élection, une fois élu, il pourrait contrôler l'Assemblée nationale, il pourrait contrôler les conseils communaux. Donc il faudrait qu'on aille aux élections législatives, puis communales, puis organiser les présidentielles, s'il y a eu lieu. Donc c'est pour dire qu'on veut avoir cette centrale et les autres localités qui n'ont pas d'électricité. Pour Confidence au nord, l'électricité ça ne va pas. Au centre, on n'a pas d'électricité. Même à Bamako, ici, il n'y a pas d'électricité. Pourquoi faire les centrales voltaïques généralement à Koulikoro? Pourquoi pas dans les autres régions? Okay. Voilà. En tout cas, à l'issue de ce sommet, il a été en tout cas obtenu par le Mali l'installation d'une centrale solaire à Koulikoro. Une bonne nouvelle aussi. Une excellente nouvelle qui s'inscrit dans le cadre des anciennes démarches ou les précédentes démarches. Il y a eu Sanankroba, il y a eu Safo, et dernièrement c'était, je pense, Fana, si je ne m'abuse. Et maintenant, je pense que c'est l'une des mêmes compagnies chinoises qui a déjà eu un premier contrat, qui vient de confirmer avec le voyage du colonel Assimi, qui vient de confirmer encore pour une nouvelle centrale. Est-ce que l'énergie solaire n'est pas une réalité? Oui, c'est incontestable, c'est une réalité et c'est une alternative. Et les environnementalistes, comme on le dit, ils sont même pour les énergies propres, les énergies renouvelables. Et donc, on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Si vous voulez sauvegarder l'environnement, c'est une occasion d'ailleurs de le faire. Puisque déjà, on est sur le fuel, le carburant. Donc, on est sur les énergies renouvelables. Donc, c'est une occasion, encore une fois. Bon, je ne veux pas répliquer ou polémiquer avec le camarade Touré. Sauf que, bon, on ne peut pas faire tout en même temps. Et il faudrait aussi avancer. Ça ne sert à rien de pleurnicher sur son sort alors qu'on n'y va pas vers la solution. Et pourquoi lui-même il a dit que la Chine a profité de la Russie? Nous aussi, pourquoi nous ne pas profiter de la Chine? Donc moi je pense que ça fait partie d'une démarche salutaire. Et nous disons bravo au colonel Assimi, président du Mali, au colonel Assimi, le président de l'AES, en exercice de l'AES, donc pour cette participation et puis pour la moisson qui en a résulté. Voilà. Sal? Oui, donc moi je m'appesantis sur le cas de Soumano qui dit qu'il n'a pas visité la Chine alors qu'il est tous les jours en train de voyager. Il faut qu'il aille en Chine. Soumano, après un voyage en Chine, quand on voit un Chinois à travers le monde, on le respecte. Celui qui visite la Chine, après sa visite en Chine, quand il va voir un Chinois à travers le monde, il va le respecter. Et pourquoi? Ah oui, parce qu'il aura vu des choses chez lui qui sont même inimaginables, quoi. Ouais. Du point de vue développement. Notre pays a même fait une bonne moisson en faisant, comment on appelle, c'est-à-dire nous sommes allés surtout pas pour l'énergie thermique, mais pour les technologies vertes finalement. C'est vous qui parliez de questions écologiques. C'est pas les Chinois qui viennent détruire notre écologie ici. Hein. Mais ça se dit, c'est pas. Je me fais l'écho d'une certaine opinion. Je regrette. Oui. Il n'y a pas que les Chinois. Seulement les Chinois, comme ils sont entreprenants, on va accuser les Chinois. C'est votre administration qui, en réalité, permet des choses
qu'on ne doit pas permettre. Je ne vais pas plus loin que ça. D'accord. Ouais. Allez-y, Soumano. Alors, je suis dans la dynamique de visiter la Chine. Je vous ai dit, bien avant cette visite, on a lancé un programme avec les jeunes patrons. Parce que moi, j'ai la chance de pouvoir accéder à des pays, discuter avec les opérateurs économiques. Depuis 2024, on a été en Allemagne, on a été aux États-Unis, on va être en France, on a été il y a pas dans 2 secondes, il sera encore, et après on va aller en Turquie. La Chine était dans un processus. Et voilà pourquoi, je dis, on a été un peu frustrés quand on a appris qu'il y a une délégation d'opérateurs économiques qui accompagne le président sans que nous ayons eu l'information. Et ce n'est pas nous seuls. Donc je pense que quelque part, ce serait bien que le ministre du Commerce tienne compte de cet aspect-là. C'est bien de bien faire, mais il ne faut pas aussi souvent que des actions frustrent. Parce qu'il y a de bonnes choses qui sont faites par d'autres sans pour autant demander l'appui de l'État. Et donc, moi, je respecte les Chinois, mais seulement, il faut se dire une chose, quand on veut faire les affaires avec les Chinois, il faut comprendre la mentalité chinoise. Ça, c'est extrêmement important. Et ils ne sont pas comme les autres. Nous sommes dans une logique où on comprend la logique francophone ou la logique africaine. Mais la logique, aux États-Unis, les Américains nous ont dit, nous, il faut aller droit au but. Nous, les francophones, on n'est pas habitués à ça. Les Chinois, c'est autre chose. Les Chinois, c'est de leur montrer qu'ils ont besoin de toi. Ça, c'est le peu que j'ai appris en entendant d'étudier leur comportement, le temps d'aller les voir. Donc ça, c'est extrêmement important. Ainsi prend fin donc ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité Monsieur Abdraman Sall, expert fiscal et aussi président des ordres du Conseil national des ordres professionnels du Mali, Cheikh-Oumar Soumano, président de l'organisation des jeunes patrons du Mali, Dr Amadou Touré, chercheur en sciences politiques, et Monsieur Mamadou Dia, secrétaire général de la coalition Akatanaï. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs de Gundam. Au revoir.